m'appelle Moustapha Gueye. Je suis né après l'indépendance dans un quartier populaire qui s'appelle Fass. Je suis lutteur de profession. C'est en mangeant qu'on gagne l'appétit. Je suis né dans une famille de lutte. L'aîné de la famille qui s'appelle le Tigre de Fass, vous avez entendu certainement dire le Tigre de Fass. Ce nom a été porté par mon grand frère Mbaye Gueye. Il a arrêté la lutte, j'ai pris sa place. Mon grand frère m'a transmis la virus de la lutte. Aujourd'hui, j'ai 23 ans de carrière de lutte. Je suis à la veille de ma retraite. On doit lutter contre le VIH-Sida. Vous savez, aujourd'hui, le Sénégal, la lutte occupe une très grande place. Et si tous les lutteurs faisaient comme Moustapha Gueye, peut-être il n'y aura plus de SIDA au Sénégal, plus précisément en Afrique. Il faut aller approcher les grands champions pour leur parler. Parce qu'aujourd'hui, les filles courent derrière les lutteurs. Sont les numéros 1 au Sénégal, c'est les plus beaux, c'est les plus musclés. Et vraiment, en ne jetant pas de fleurs, vous les nanas, vous aimez très bien les lutteurs qui sont musclés, baraqués et populaires. Et alors, une fois avec le ministre, l'ancien ministre de la Santé, Youssou Ndour et moi, nous sommes partis voir les Sidéennes. C'était à Yarakh, un centre qui a été géré par Madame Viviane Wade. Ce jour-là, vraiment, c'était un jour que je n'oublierai jamais. Parce que je ne savais même pas qu'il y avait un tel groupe d'une centaine de personnes qui venaient dans un foyer pour se livrer à des gens en disant que j'ai du sida. Ce jour-là, j'ai versé des chaudes larmes. Ils se sont vraiment expliqués devant tout le monde. Il y a 100 personnes qui parlaient. On était de 10h à 23h du soir. À tour de rôle, chaque fille parlait mes aventures. Il y en a qui disaient ma grande sœur, j'étais avec ma grande sœur, elle était morte. On m'a donné son mari. Cette pauvre nana qui était une fille de 17 ans, qu'on a donnée à un vieux de 60 ans, parce que sa grande sœur a rendu l'âme. Comme on fait au Sénégal, on fait le toftal, la sœur est morte, on donne la petite sœur. Cette fille, la pauvre là, elle n'a rien fait. Elle avait 17 ans, son mari avait 63 ans, tu vois. Donc c'est pour tout le monde, le sida. Ça veut dire qu'il y a plein de trucs qui donnent ces trucs-là. Donc à partir de ce moment, le lendemain, je me suis dit, mais allez, moi je vais aller aux transfusions sanguines pour faire le dépistage. Je suis parti, j'ai fait le dépistage et j'avais un peu peur parce que c'était la première fois. Et après, j'attendais les résultats avec impatience. J'ai eu le résultat, j'étais content et j'avais confiance en moi-même en disant que bon, moi, je n'ai pas fait des choses qui vont me donner ça, mais c'était quand même absurde. Mais quand même, je me suis vraiment dépisté à cause des centaines de filles qui sont venues se livrer à nous. Les lutteurs aussi sont censés faire des dépistages avant toute fin de saison. Ils font les dépistages d'ici là. Donc le milieu de la lutte est un milieu sain et qui peut vraiment dégager le VIH. Dès qu'on voit du sang, on arrête tout de suite pour arrêter le saignement. Donc ça veut dire que c'est des préventions du VIH. Le message, c'est le même, c'est ce que tout le monde dit. S'abstenir ou se protéger. On doit s'abstenir. C'est ce que notre religion, que ce soit musulmane, chrétienne, quoi que ce soit, s'abstenir et de ne pas faire des rapports. Et si vraiment vous ne pouvez pas vous abstenir et protéger, protégez-nous. Bon, c'est une maladie qui tue. Et ce qui est plus bizarre, ça ronge avant de tuer. Et ça fait plaisir à tout le monde de mourir tout de suite sur le lit. Mais de se ronger jusqu'à vraiment mourir, ça ne fait pas plaisir.
À partir de cette question, je donne conseil à cette jeunesse de vraiment s'abstenir, c'est mieux. Et se protéger, c'est moins mieux, si j'ose dire. Hein. Ce n'est pas tellement suffisant, la sensibilisation. C'est un peu. Avant, c'était plus dur. Avant, tout le monde parle d'ici, là, là. Maintenant, les gens se sont calmés. Il faut vraiment charger sur l'oreille de cette jeunesse-là. Il faut les parler tout le temps, tout le temps. Ils doivent dormir avec ça, se réveiller avec ça. Et ça m'a vraiment poussé à venir aujourd'hui chez vous pour vraiment lancer un message à la jeunesse de mon pays sur le sida. Pourquoi nous discriminons alors que nous avons les mêmes droits que vous? Pourquoi nous stigmatisons? S'il vous plaît, arrêtez ça. Je suis une personne vivant avec le VIH. Ça ne veut pas dire que je ne peux vivre comme tout le monde. J'ai le droit à l'affection. J'ai le droit de marcher sans être mis.